Bonjour, ravi de vous retrouver. Nous allons voir ensemble les énergies du vendredi 19 novembre 2021. Alors, si c'est votre anniversaire ou votre fête, je vous souhaite de passer une excellente journée, ainsi qu'aux autres personnes d'ailleurs. Alors, deux cartes viennent de tomber d'elles-mêmes. On a la lumière et l'âme. Tout un programme. Alors là, on va faire en sorte de mettre la lumière dans sa vie, la lumière dans celle des autres et surtout de se focaliser sur ses priorités d'âme. Les priorités d'âme, c'est faire attention un peu à ce que l'on a pu occulter jusque-là pour pouvoir enfin passer à autre chose. On en parle beaucoup effectivement, mais j'ai l'impression que en se concentrant sur sa vie et sur ses blessures d'âme une bonne fois pour toutes, on peut enfin passer un cap que l'on appelle la résilience. Et là, je pense véritablement que c'est un moment charnière très important pour cela. Voilà. Alors, on va voir avec le tarot vision. Décidément, elles veulent toutes sauter aujourd'hui. On a le monde. Voilà, le monde. Donc, on a la fin d'un énorme cycle ici et le début d'un autre qui va commencer. On est à la charnière entre les deux mondes aussi. Donc là, on a un contact direct avec l'autre côté, avec les mondes subtils. 2 et 1 ici, ça nous donne 3, donc ça évoque une communication, hein. Ça évoque également l'impératrice, hein, d'une certaine façon. Donc, les qualités féminines par excellence liées à l'intuition, à l'accueil, à la bonté, à la gentillesse ici, sont vraiment primordiales. Alors, si vous travaillez, si vous avez une journée très remplie, où vous n'avez pas la sensation de pouvoir trouver un moment pour vous, eh bien, probablement que dans la soirée ou avant de vous endormir, vous trouverez le moyen, au moins, de vous poser, hein, de vous reposer, de partir en méditation, en auto-hypnose et de toucher ce point précis justement qui vous permet de passer ce cap. Voilà. Sinon, donc, il est possible que parmi vous, il y ait des personnes qui aient besoin de prendre le taureau par les cornes et passer par une forme de thérapie, hein, avec un psy, avec quelqu'un qui peut aider justement à passer ce cap de la résilience. Voilà. Alors, on va voir les autres données ici avec The Gilded Reverie, le Normand. Alors, on a la lune, inspiratrice et féminine par excellence. D'ailleurs, ce 19 novembre, c'est la pleine lune. Et on a une éclipse, visiblement, hein. J'ai appris ça il y a peu. Donc, focalisez-vous sur tout ce qui vous appelle intuitivement et en particulier sur votre troisième œil, hein, si vous avez la possibilité de faire une méditation guidée ou non, hein, d'ailleurs, et cela va vous aider déjà à passer un cap spécifique. Alors, le cap que vous pouvez passer dans la journée, dans la soirée, ou dans les jours futurs, hein, à partir du moment où vous ferez un travail de thérapie ou un travail de groupe, par exemple, dans ces domaines-là.
Dans cette journée également, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent à certaines personnes. Cela dit, on vous recommande, dans certains cas, de ne pas en parler à tout le monde, de garder pour vous certaines informations, voilà, des choses confidentielles, mais de bonnes nouvelles. Ça peut parler à certains parmi vous. Et alors, on a une, deux, trois, la fameuse faucille ici, hein. Donc, la faucille qui figure la faux habituelle, hein, qu'on utilise pour couper les blés, eh bien c'est bon là, hein, on engrange tout ce que l'on a récolté, hein, après avoir semé convenablement, et on passe à autre chose. Période de chance qui commence avec cette période de pleine lune assez intense en taureau, hein, n'oublions pas, et l'arbre ici. Donc, on reverdit, on reprend une forme de puissance, on se retrouve avec des intuitions et une sensibilité qui joignent la sensualité. D'ailleurs, hein, le personnage central du monde le montre bien ici, hein. On a une forme de sensualité comme ça en soi que l'on va peut-être désinhiber, hein, aussi, de façon à être plus en phase avec soi-même. Voilà, donc c'est très intime, c'est très personnel, c'est vraiment en soi, hein, que l'on ressent énormément de choses en ce jour, et quelque part ça fait beaucoup de bien. Voilà, on a également, à mon avis, de bonnes nouvelles concernant des personnes de la famille. J'imagine que là, sur le plan de la santé, on a une bonne nouvelle en tout cas. Euh, En parlant de santé, je refais un coucou aux personnes qui soignent, hein, et qui me regardent. Voilà, j'y tiens beaucoup, quelle que soit votre façon de soigner, bien entendu. Et je vais vous tirer deux cartes du jeu divinatoire d'Algariel. Voilà, alors on va prendre celle-ci et celle-là. Alors, en premier, ben, nous avons les blés, hein, voilà, encore la récolte. Comme on dit, hein, on récolte ce qu'on sème, donc plus on fait le bien et plus on en reçoit, et moins on en fait et moins on en reçoit, hein, tout simplement. Alors ici, avec cette urne funéraire, on a une indication de protection venant des aïeux, hein. On a un relatif rapport assez spécial avec l'autre monde. Euh, L'auteur a d'ailleurs spécifié, hein, que l'on est probablement soi-même un passeur d'âme. Donc il est possible que parmi vous il y en ait, que vous le sachiez ou non, hein. On est vraiment là dans un rapport très intime à tout ce qui touche au mysticisme, à l'intuition, à la médiumnité. C'est un tirage un peu à part. C'est un tirage de fin de semaine qui apporte énormément de lumière, une délicate lumière à la fois solaire et lunaire ici. Voilà, d'ailleurs le rendez-vous entre le soleil et la lune se fait là, hein. Coucou à Laurent Azzeri qui saura pourquoi je parle du soleil qui a rendez-vous avec la lune. Et donc, pour moi, c'est un merveilleux tirage que voilà. Nous avons les blés et l'urne, hein, qui confèrent effectivement
une satisfaction personnelle, une réussite, et enfin on s'autorise à se laisser guider par son intuition. C'est surtout ça qui est le plus important. Voilà. Alors, je vais procéder au dernier tirage. Donc, la petite guidance des oracles au quotidien de Marilène Coulombe. Voilà. Faites travailler votre côté féminin. Décidément, il n'y a pas de hasard. Hein. Alors, exprimez votre côté yin, écoutez votre intuition. Une femme jouera pour vous un rôle très important dans les jours à venir. Quelqu'un aura besoin de votre réconfort, vous demandera conseil et vous confiera des secrets. On vous fait confiance dans une situation où vous avez le contrôle. Servez-vous de votre charme pour obtenir ce que vous désirez. Soyez persuasif. Eh bien, dites-moi, c'est magnifique. Voilà. Alors, donc ça, c'est la guidance YouTube hein, pour le 19 novembre. Et à présent, je vais procéder au tirage pour le même jour qui sera donc posté le matin du 19 sur YouTube, sur Instagram, instantanément. Alors, donc je vais prendre une carte du tarot du funambule. Et nous avons la force. Elle est belle cette carte, n'est-ce pas? Voilà. L'oracle, le Normand. Alors, la lettre et les cigognes. Oh, on a de bonnes nouvelles qui s'annoncent là. Et je ne veux pas gâcher la surprise, alors je n'en dirai pas plus. Et la petite guidance du petit oracle victorien. Le bouton d'or. Si tu es en joie, partage-la 1000 fois. Délecte-toi de ces temps d'allégresse où l'optimisme guérit les cœurs meurtris et ravive la foi en des lendemains plus sereins. Voilà mes très chers amis, donc on se retrouve vendredi matin pour la suite de la guidance, ou la guidance elle-même, hein, si vous prenez la vidéo vendredi matin. Sinon pour les autres, eh bien, la suite de la guidance sur Instagram. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite pour la guidance qui concerne le week-end du 21 et du 20 novembre. À très vite, namasté, au revoir.